Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 3e dimanche de carême de l'année liturgique A, communément appelé dimanche de la femme samaritaine, qui coïncide avec la journée internationale des droits des femmes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une scène extraordinaire. Jésus rencontre une femme samaritaine. Pour nous tirer message clé dans la célébration, ça, l'important pour nous faire une triple lecture. Premièrement, une lecture historique. Cette lecture nous aide à mesurer combien cette rencontre était impensable. L'opposition entre Juifs et Samaritains commence par le schisme de 935 avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu se divise en deux, le royaume du nord et celui du sud. Là, c'est déjà une séparation au niveau géographique. Normalement, rencontre ça, frère Semio, pas de guet doit faite pour trois raisons fondamentales. Première raison, c'est pays, question pays. Deuxième, question religion. Troisième, question sexe. On garde des raisons ça, une après l'autre. Première raison, c'était une question de race, de pays. Femme non sorti dans la ville Samarie parce que Juifs n'ont pas de bonne relation avec Samaritains. Jean, chapitre 4, verset 9. Faut que nous pas oublier tout que Juifs te railli Samaritains en pile. C'est comme si nous a dit, dans réalité pas non. Eh bien, deux catégories mounsayo, c'est lait chaud avec citron. J'ai bien dit, lait chaud avec citron. Si on prend un jus citron, li bien glacé, on met lait là-dedans, li pas tout, li pas tourner. Mais si on prend un jus citron chaud, on met un verre lait là-dedans, la fait boule. Ça veut dire la tout, la tourner. Samaritain ak juif yo considéré comme lait avec citron. Deuxième raison, c'était une question de religion. En raison de leur temps sur le mont Garizim, les Juifs considèrent les Samaritains comme des hérétiques et même comme des païens. Traiter quelqu'un de Samaritain était une injure. À titre d'exemple, les Juifs emploient le thème samaritain pour insulter Jésus. Jean, chapitre 8, verset 48. Et nous-mêmes tous, Haïtiens, nous-mêmes tous, en réalité, nous, pour nous montrer l'autre là que nous pas crabel, pour nous montrer l'autre là, nous pas dans même rang avec lui, nous qu'on dit qui relation gagne entre Samaritains avec Juifs. Ou c'est Samaritain, moi c'est Juif, qui relation qui gagne entre Samaritains avec un Juif. Et aux yeux des Juifs, les Samaritains étaient impurs, infréquentables. Accepter un simple verre d'eau de la part des Samaritains, c'est contracter une impureté légale. Troisième raison, c'était une question de sexe. Il est interdit en Orient de parler à une femme en public. Trois raisons ça suffisant pour éviter une rencontre comme ça. C'est une femme, elle est étrangère et elle mène une vie contraire à la morale avec 6 maris, une de l'autre, li te gagné. Jésus, lui-même par bon côté parle, lui détruit toute barrière ça dans rencontre qu'elle fait avec Samaritain. Jésus, lui-même, lui détruit barrière sociale là, lui détruit barrière religieuse là, lui détruit barrière morale là. Ça veut dire Jésus lui-même lui détruit toute barrière ça et c'est ça que nous sommes capables de dire. Pour bon Dieu, il n'y a pas d'ennemi.
il n'y a pas d'exclu. Bon Dieu, pas de moun li met à côté. Bon Dieu, pas de moun li met à part. Même péché, bon Dieu, attend yo, li dit yo, prends temps pour nous convertir. Depuis nous voulons, venir joindre moi, m'a soulager non, ak chay ça, ak péché ça yo. Oui. Deuxièmement, une lecture symbolique du texte. Jésus rencontre Samaritaine dans un puits. C'est bon, puis Jésus rencontrait Madame Sarah. Mes frères, mes sœurs, l'image du puits est importante pour comprendre le sens du texte. Dans la culture juive, le puits symbolise le cœur. Le puits est le symbole de l'amour humain. Le puits symbolise l'alliance. Dans la Bible, nous voyons que les mariages se célèbrent au bord d'un puits. À titre d'exemple, les noces à Cana, le puits, sociologiquement, c'est le lieu de la rencontre. Le deuxième symbole dans le texte là, c'est femme. Femme ça, c'est symbole l'humanité contrariée. Saint Jean nous dit, lorsque Jésus lui demande d'aller chercher son mari, elle répond qu'elle n'a pas de mari. Jésus lui rappelle que lui gagne 5 nègres lui passer une derrière l'autre, maintenant il gagne une namel, il pas bouli. Il pas bouli. Cette femme est le symbole de notre humanité dégradée. Saint Augustin identifie la femme de Samarie avec l'Église qui porte en elle la soif des peuples. Jésus révèle la situation de cette femme. Le passé de cette femme est tourmenté. Jésus lui révèle qu'elle vaut beaucoup plus que la somme de tous ces échecs. Le troisième symbole, c'est la cruche. Pour Saint Augustin, la cruche signifie la cupidité, la convoitise. L'abandon de la cruche est donc pour lui un passage, une conversion. Le quatrième symbole, c'est l'eau. L'eau tient une place importante dans la Bible. C'est un trésor sans prix. De l'eau, c'est symbole soif, c'est-à-dire du désir. De l'eau, c'est une réalité vitale. De l'eau, c'est un don bon Dieu. Bail. Et puis de l'eau, bail la vie. De l'eau est un don de Dieu qui apporte la pureté. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Exode, chapitre 35, verset 25. Quand Jésus dit à la Samaritaine, donne-lui à boire, nous comprenons qu'il a soif de nous sauver, qu'il a soif de nous réparer. Jésus soif pour le sauver, non? Jésus soif pour le réparer, non? Ou même qui sentit que ou viré d'eau by bon Dieu, ou même qui fait un examen autoconscience, ou pas dans bon bois, ou pas dans vrai chemin. Jodi a Jésus dit lui-même, il ouvre des bras pour l'accueillir, pour le réparer. Si Jésus t'a transformé la vie femme ça, samaritaine ça, qui t'a mené en vie, et bien qui était en dehors de bon Dieu, je dis à Jésus dit ou même, viens joindre moi, m'a préparé ou, même Jean, lui-même, il réparé, femme samaritaine ça. En la samaritaine, l'homme se retrouve en présence d'un Dieu qui ne juge pas, ni ne condamne pas, mais qui vient pour sauver l'humanité. Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il n'a pas peur de nos impuretés, il n'a pas peur de nos péchés, il n'a pas peur de notre origine. Sans doute jugé impur pour s'approcher de nous et nous offrir le salut. Il est le chemin qui vient nous faire passer par lui, pour nous conduire vers le Père, comme un pasteur qui guide son troupeau et l'emmène dans des verts pâturages. Mes frères, mes sœurs, la rencontre et le dialogue de Jésus avec la Samaritaine nous dictent quel comportement doit avoir un chrétien pour qui tout homme est un frère. Le chrétien doit être un homme libre comme le Christ, capable de faire du bien sur toute la ligne, mettre là à passer toute la ville à faire bien. C'est pour nous imiter, car il est la source d'eau vive qui peut calmer notre soif. Ne le cherchons pas ailleurs, ni dans l'avoir, ni dans le pouvoir, ni dans le genre. Jésus, celle qui est capable de faire qu'elle nous content et bon nous la vie qui ne peut jamais finir. C'est lui.
la source d'eau vive qui nous abreuve. Et regardons ce qui se passe à la fin du texte. Cette femme qui était isolée devient messagère. Elle retourne dans son village et annonce la bonne nouvelle. Frère Semio, madame n'a pas de Kimbe Jésus à beaucoup de lui. Mais là, l'annoncer monde dans zone côté elle t'a vécu pour dire me rencontrer avec un nègre qui racontait toute la vie. Combien de fois, frère Semio, vous senti Jésus raconter toute la vie ou pas à l'annoncer? Je dis, moi, invitez nous tous avec nos chaque. Pas qu'un bonne nouvelle là pour nous. À annoncer avec l'autre. À faire l'autre connaît bonne nouvelle là. À dire qui laisse Jésus. Qu'il Jean Jésus capable de transformer la vie nous. Et depuis nous rencontrer avec Jésus, la vie nous doit changer. La vie nous doit changer. La vie nous doit changer. Femme samaritaine rencontre avec Jésus, la vie changer. Paul rencontre avec Jésus sur Damas, les lumières frappées, la vie changer. Et Zachée te rencontré avec Jésus, la vie changer. Mais qui ça qui empêchait que nous-mêmes, la vie nous change parce que nous connaissons, nous rencontrer avec Jésus à travers l'Eucharistie, à travers le Saint-Sacrement, à travers la messe là. Frère Semio, dans la journée mondiale de la mesdames, on ne peut pas passer sous silence. Eh bien, l'évangile aujourd'hui, rappelez-nous une vérité fondamentale. La dignité d'une femme ne dépend ni de son passé, ni du regard des autres, ni des circonstances de la vie. Elle vient de Dieu lui-même. Cet évangile nous rappelle une chose importante. En cette journée dédiée aux droits des femmes, Dieu confie aussi une mission aux femmes dans son œuvre de salut. Dans l'église et dans la société, les femmes sont appelés à être témoins de la vérité et de la vie et de l'espérance. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous bénisse d'une façon spéciale. Bénis toutes femmes, non, non, papa, avec visite là, avec l'Esprit Saint.